RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci de suivre MKBS officiel. Si nous donnons la chance de gouverner à Madame Souminois, sans beaucoup d'interférences, elle va apporter beaucoup de changements. Wanezali maloba ya mwana mwakingi Vital Kamerhe loka silisaki ko solo la lobby na bandeko nyonso batataba mabandeko. Merci na confiance pe fidélité bopesi MKBS officiel. Tokotani na bino lelo to beta di solo ya Congo po di solo ya Congo ba beta kango kaka na baye bazana mutema tozana mboka oyo bato musu bazana mitema mibale na tona ka toujours au moins bala kisaki biso ba konzi armée comment moto akoki ko zalaza na armée azape na ba fonction ya likolo poste ba benga kaye général pour le Congo existe. Mais il va accepter na tuna kimoko na lobby na yo kaka toujours que ba soldat na biso ba travailler pour le Rwanda nini Rwanda apesa kabango ya mutuya koleka Congo epesi bango ozela kine yo kaka boyo o mati ba grade na Congo au commis général na Congo d'ailleurs bato bazo sala mafia ya kosakana te na Congo bazaba militaire. Na ibisibino que selon ba sondage na tangi ba ibisingai le plus grand forestier du Congo aza général malgré nyonso wana bato wana bazana makoki ya kotrahir mboka kaka po bango bazana malamu. Est-ce que bako mitala deux fois lorsque ozotala bana oyo na monaki mokolo wana mbule zo beta ya bato batelemba zo finika saka papa na mama basimbi sac po bébé wana zoka kama sio bango bateli ko na ba poto donc maman ko na papa boye ba bendi yango ba protéger bana bateli siko mai bana bala les actes bana bateli milikolo. Mais il y a des politiciens ya est bazana biloko wana bazozo aka ba mbongo ndenge balingi donc je pense que ezali likambo moko ya pasi na motema mawa komona makambo ya boye esalema mikolo nyonso tozoyoka na sone ya kobeta lisolo. Mais le plus important ezali ya koyeba ke au-delà de tout tozaka na mboka moko Congo République démocratique du Congo tokoteka mboka ngo esombri kaka boye te. Au contraire, tout élément pour te défendre yango. Si vous nous suivez na Bujumbura, abonnez-vous à l'émission Oyo. Si vous nous suivez na Kisangani, abonnez-vous à l'émission Oyo. Si vous nous suivez na Idiofa, vous nous suivez na Bulungu, vous nous suivez na Isiro, na Bagata, vous nous suivez na Bwende, ne pas Bajan ici Mboussa. Éternel ministre ya commerce extérieur. Comment on a gagné sur la place commerce extérieur. Besoin de biso de partout. Merci na confiance, merci na fidélité. Oyo bozali ko apporter MKBS officiel. Continuons à travailler chaque jour. Tout ça la manche pour te relever défi à Congo parce que le Congo a besoin de nous. Avant de grandir tokobeta masolo lelo Kombo Mesani nini ezoleka en réalité na mboka nabiso. Vous savez très bien que depuis makambo e bandi Katumbi na bato na bakiloko se prononcer. Comme d'habitude quand il s'agit de l'agression balobakate. Mais ce qui Kagame a eu avantage Katumbi a putaka. Oleba fanda kimia moto azu parole ezali Mwando Simba. Et Mwando Simba zali président groupe parlementaire ezala makambo ya Modero Simba
ezala makambo ya bakabiliste mwando simba lobi esengeli régime atala yango na lisu ya bien. Et d'ailleurs pour Modero Simba il a même pris parole a sengaki parole comme président ya groupe parlementaire a eu parole aleki na perchoir a lobby moyen zate ba continuer na ba makambo bazo sala balongola. D'ailleurs Modero na prison ba na résidence surveillée a lobby dans ce sens là. Maintenant mutuna moko yango pourquoi lorsque mboka na biso eza menacé pe menace ya mokete bomoni ke bakangi même na ndeko moko to tchaki na mission zoloba aw bango ba réagisaka te. Je dis ça non to suba ko mela kinga la fois passée na lobi eza pamba te pe surprise te na likambu ya monene bo ne fiske ko condamné eza te. Au contraire bango bazoloba ete maye mazoleka ezali bazo tracasser ba opposant. Donc pour na katumbi azomona ke nde bazoloka Kabila nde ezali kola régime montazo monter makambo wana. Alors mieux vaut se taire au lieu ya koya toujours ko apporter makasi na banguna ya mutuya. Il faut d'abord tout en attendant que banquette continue ba pesa mutu occasion koloba ne fiske ko condamner d'abord agression ko ezali monter ndeko wana bakangie na Congo te ndeko wana bakangie na Tanzanie muntu etindeli biso ye aw e bomoni ba photo bomoni ba minduki pona batu ya Katumbi eza montage eza distraction au régime elinge même la bato au lieu que bakene na vrai problème. Donc ça va et ko surprendre ata mutu moko te mais biso ezo inquiéter biso. Un groupe parlementaire na niveau ya parlement d'ailleurs bango nde bazali ko représenter opposition na niveau ya bureau. Nous apprenons même que babandaki ko senga ke bazwa des postes na bureau wana. Alors bapesi bango kaka moko njoli alobi mais d'ailleurs eza pona mawa toko pesa dinote to yekeli bino mawa yo ba oposa pa ndeba ko na pouvoir ndeba ko abi to yekeli bino mabogozo attaque eloko moko te. Alors ezali kambo oyo et faire comme si bato moi mingi rôle oyo c'est toujours Mwando Simba kala mingi te ayaki na maloba oloba ke mboka ezo panzana makambo ezali awa bokomona et nous avons vécu makambo ya ba milice même na Katanga wana boyebi ke soki Tshisekedi atindeka o babenge di kapel azala kuna te empêcher ba plan na bango ebele bomona ki même ya suka awa muyambo ki connaît ba plan ebele il s'est déplacé une idée de déplacement qui est pas dit qu'à peine quand on va fongola miso batoyo makambo ezoleka na est balingi ba nango na Katanga awa et comme preuve même lorsque bakangi bat o bazana ba direction mokolo mokote okotika la koyoka bango baloba jamais il a tenu des propos à suka o ya lobaki que non bakasayen bakatange bafongola miso na nyonso wana i gagne quoi parce que mboka na biso esengeli ezala ini rôle ya opposition to yebi bien ezali ko soutenir régime te mais bakoki ko pesa quand même ko soutenir de fait que lorsque l'intégrité même l'existence de la nation est menacée, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. N'appelle ça exemple, comme Sakanga na France, na Charlie Hebdo n'a tué 14 personnes. Mais n'a mon qui opposant, n'a moni à l'époque c'était François Hollande, Nicolas Sarkozy monta na pouvoir comme na opposition. Mais n'a moni ba simbali na maboko da pourquoi? Parce que bazombo ma ba français, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition.
Mais fort malheureusement ici chez nous c'est très grave. Tous allez qu'on vivre na bateau bazolinga mboka na bango ezala menacé et bazali ko apporter soutien. D'ailleurs c'est lui-même qui est allé plus loin. Hein? Koloba ke sengeli ba partager gâteau. Hein? Avec ba muso bazo kata gâteau na ba fourchette ya minene me bango ba muso bazo liate nde ba ke rébellion, c'était notre cardinal. Donc, biso tolobi na bango, eza malamu te yake ba apporter soutien indirectement na bandeko wana. Makambo ba ko reprocher régime. Ngana tukoloba. Na lobaki na bino, oh Dieu merci que bayoki quand même ba écartaki ba candidat tout gouverneur. Il y a des choses ba to so za na régime oyo bazo sala eza insupportable. Et bon, on a kangana tombola ka toujours non. Biloko to bundisa yango na Kabila. Lelo bakalev ya sika. Balingi ba bota mana régime eza mabe. Ya biloko biso to lobaka to dénoncer ka yango. Mais est-ce que yango e pesi biso ndingisa ke to banda ko pesa ba agresseur makasi non. Non. Nandi même vient nga Claude le bimé. Bande ko nanga ezate po nazo partager point de vue moko na régime te nde bongo ngana kende ko simba manduki a démentir à lobby ye azo continuer kana logique wana ya kobunda komba moko ezala komba ya manduki te komba moko ya kimia. Il ne peut jamais soutenir eloko ya bongo. Et là, nous avons compris qu'entre les lignes, ça n'empêche pas le service qui est la moussala na bango, mais s'il y a des liens ou pas, et que le moussala ba service basala. Mais il y a kokende koya kopé sa crédit et ça passe. Et moi, je pense que Christian père naye azana mboko yo, basalaga na Kabila, basalaga ba makambo bele. Je crois ne fils que pour la mémoire ata batinda kabango hein aza pena droit ko boye peli kambu moko boye tete elle no katu ya ndiko tungisa shole mingi loba shola lobi avant après publication ya ba résultat muge loba muge tu mo shola lobi na sina loba ki oh bongisa lobi aya lobi eza mala mutebilo ko wana. Tobeta lisolo ya politique. Pour te battre le positionnement, c'est parce que le Congo existe. Le Congo est causalité, opposant causalité, majoritaire causalité. Nous avons tout intérêt d'abord, dans un premier temps, de privilégier Congo. De privilégier d'abord le Congo. Le reste est qu'il y a après. Et nous pensons que cette opposition, dans l'Assemblée nationale, va jouer un rôle na bango. Comme bazoloka, poste moko njolea lubiki na konti ya mawa. Ndebo yogeli bango mawa, bango pese bango poste moko na bureau. Bango bazoloka bazwa de. Bo sitope mboso lobia wakeno, ba mitungisa na bango te, kala mingi te, makambo nyonso ezokoma en place. Lorsque le pays est menacé, batalaka d'abord intérêt. Tolanda qui est à comprendre. Donc il faut que l'angani mokobo ya gouverneur militaire oyo autiko tanga mikolo lekaka bawangana ki. Mais le comportement bazo sale. Donc oyo vraiment balagisa ki ba des députés ya ensemble. Même que voilà. Oh, il y a militaire, vraiment, on dirait que c'est Israël, mais moi, il y a militaire. Oh, général, vraiment, Kolobakeno, Akzui, député, il y a ensemble. Voilà. Il y a député, ensemble. Oh, yo, Banda qui kosala musala. Et aujourd'hui, ba député na bango na niveau ya parlement ba surprendre mutunions ba condamna kate ba sala ka semblante na ki mo loba me pas PPRD lobby ya ko radier na ye ba to na ye ba ke rébellion te
au contraire il justifie o me ba mususu bagendaki pe na union sacrée ngani ni bozoninga kaka bo considérer que le wala ba ke pe na union sacrée nde ba mususu pe bakei na epa ya nango. Nous avons même vu porte-parole ya Kabila quand même quand vous êtes porte-parole, ça veut dire que vous avez quand même vous engagé Moutouane, tu parles au nom de Moutouane. Est-ce que vous avez entendu Yalobaki quand la dictature monte, Moutouazana Lolenge Naye, oh il y a combattu la dictature. Nous sommes les Olobama. Et c'est là, ils ont fongolé, ils ont mis to comprendre, mais tous autres qui sont wapi dans un pays comme le nôtre. Oh, tout le temps, makambo si la kate, tozaka menacé. To sengi na bandeko oyo. Oui, je sais que Katumbi, Congo est bela, moto est bien. Est-ce qu'il y a ça le Cambo? À part, il y a ça là comme Mbongo. Bandeko ne basa na Italie, bamusu basa na Zambie. Moi na ye kuto aza député na Zambie. Problème ni ya ko yo mona ye passé awa bino nde ba congolais bazo maka bandeko na bino bozo ko pe ba complice na likambwana nzamba ko jijaka bino pona bango eza montage eza distraction bazo mona ke za problème te. Est-ce que ce qui mwana ya moko akotana ke na likambwana est-ce que bango ba kolinga vraiment ezala ndenge bazoka ici? Mais parce que TV za radio te, nous voulons suivre d'abord boyo kakala mikolo eleki gouverneur militaire a présenté que ba tomoko des députés balobi bazali ba ensemble pour la République qui le recrit ba wangana ki yango mais boyo comme maintenant à l'époque na we balobi lelo TV za radio te. On suit ça, on revient juste après. Pendant que la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression perpétrée par le Rwanda et ses pantins du M23 pour semer la mort et la désolation dans la population et déstabiliser les institutions de la République, certains compatriotes, acteurs politiques de leur État, ne cessent de trahir la patrie. Ils mènent des actions d'espionnage et ne cessent de servir la cause de l'ennemi et de trahir notre pays. Heureusement, les services de défense et de sécurité ne dorment pas sous leur laurier. Plusieurs de ces inciviques, mieux, ces traîtres, sont tombés dans leur filet. Aujourd'hui, nous avons le devoir patriotique de présenter à travers vous, à l'opinion nationale et internationale, un échantillon de 4 complices des Rwandais et des terroristes RTF M23 appréhendés grâce à la collaboration et la dénonciation de la population de Goma, au Nord Kivu. 2 des 4 individus ici présents ont un dénominateur commun. Ils sont tous députés provinciaux du Nord Kivu de la législature passée pour les comptes du parti politique Ensemble pour la République. Le 3e est un moto-taximan à leur service et le 4e est un conseiller expert en tourisme au gouvernement provincial du Nord Kivu, neveu de l'un des députés provinciaux et recruté par ce dernier. Tous ont été appréhendés à Goma, au Nord Kivu, et acheminés Manu Militari à Kinshasa. Il s'agit d'eux. Si je vous appelle, vous avancez.
Kibuya Sabini Hope. C'est lui l'homme orchestre. C'est lui le plus grand recruteur. Nous allons revenir là-dessus. Venez ici. C'est l'homme orchestre du groupe. Je dis que c'est un échantillon parce qu'il y a d'autres qui sont là et qui seront présentés le moment opportun. Il n'y a pas qu'ici, même dans d'autres services. Le deuxième, qui est aussi député provincial, c'est Aliongera Alain. Il est là. Et nous allons vous les détailler par la suite. Le troisième, c'est Imani Baibika Gabriel. Et le quatrième, c'est Mungia Mafukulo Cyril. Le cinquième individu, originaire du Sud Kivu et arrêté à Goma, lui, il sera libéré faute de preuves. Il sera ramené dans son milieu d'origine. Voilà, j'espère que Wana Bolandi est à l'époque na position batu ya Katumbi bazui yango sur roche. Balande nango bien vérité koyebana. Mituna na bino ezali mingi na mayematali Assemblée nationale. Na ebisaki bino que d'abord en tenant compte ya ba poids politique, l'IDPS na mosaïque baza première force. L'INC ya Kamere na ba mosaïque na yepe baza deuxième force. Et ba chance mingi e bande ko kende na ngambo ya Kamere. Mais ba information tozui batu mingi bazo soutenir Kamere te na ngambo ya parti na IDPS. La plupart bazo mona ke azamoto moko ya biluno noante. Donc il faut boye ba ke soki boza na ye kuna boko gérer bo contrôler yete. D'ailleurs na ngambo mosusu bokomona ki à l'époque je dis Yves Bouya voilà la réflexion na bino pourquoi carte compliquée et kozonga paix c'est Augustin Kabuya qui devait être le premier vice-président na Béafayo de Salaki Nango et Kamere l'indakaza la président mais pour le moment Augustin Kabuya Azali Soussou, premier vice-président, a démissionné. Alors, il y a Bimina Nanzela Wana pour Monique Makambo ya pouvoir ndeko ya liboso ya kozala somo. Malamu ye atikala na ye na parti. Makambo ya kozala somo, malamu ye atikala na parti. Donc c'est que carte wana est changé. Or, que c'est lui qui vraiment mettait tout le monde d'accord selon Ndenge Bango Babandaki Kolobela. Alors, TV Radio, toi d'abord journaliste, on va revenir juste après. On est d'accord sur le fait que, selon vocable, la primature ira à l'équateur, dans le grand équateur. Dans le grand équateur. Ça, c'est ce que disent vocables. C'est ce que disent maintenant, il y a trois noms qui ont été proposés. Iboma et Teni. Michel Iboma et Teni et Jean-Pierre Liaou. Et Teni a fait la prison, il a été acquitté. Liaou vient du PPRD. Maintenant, VK pour l'UDPS, il est imprévisible. Si on lui donnait l'Assemblée nationale, il faut avoir une personne qui doit les contrôler. Kabouya est l'homme qu'il faut. C'est Kabouya qui peut les contrôler. Vous savez, le président de la République veut initier des réformes pour cette législature. Au niveau de passer au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous savez qu'à un moment, Kamere avait quitté l'Assemblée nationale pour ses prises de position anti-Kabila quand les Toubouranais étaient entrés et que lui avait dit qu'il n'était pas informé. Donc l'UDPS considère Kamere d'imprévisible. Et il y a des caciques de l'UDPS qui ne veulent pas de Kamere. Mais ils n'ont pas de choix parce que là, la répartition a déjà été faite selon l'équilibre politique dans l'union sacrée. Maintenant, il faut trouver quelqu'un qui puisse pondérer Kamere. On colle à Kamere Kabouya. Et Kabouya est très modéré.
Ouais. Kabouya, ça il faut le dire, hein. Il a très bonne mine, il a des très bonnes relations, ça j'ai pu le confirmer, hein. Des très bonnes relations avec Vital Kamerhe comme pas possible. Vous avez vu quand Kamerhe avait été hué au niveau de l'Assemblée nationale, lors de la rentrée de la session parlementaire, la première personne à prendre la première ligne d'attaque pour Vital, c'était Kabouya. Et la personne qui a joué au sapeur-pompier dans ces problèmes d'alliance sacrée, des positionnements, c'était Kabouya. On n'aura pas un bureau conflictogène? Non, non, je ne pense pas. Au moins que l'UDPS puisse attiser le feu. Mais, c'est la raison pour laquelle tu l'as nommé informateur. Parce qu'il a joué un rôle vraiment d'un vrai sapeur d'un pompier. Il a consolidé. J'ai des positions dures envers Kabouya, mais pour le rôle qu'il a joué dans l'union sacrée, pour maintenir l'union sacrée dans un élan de solidarité, de cohésion, c'est Kabouya. Parce que ça tirait à balles réelles entre Kamerhe et Bahati, Kamerhe et Mbosso, Kamerhe et Bemba. Oui. Ça, il faut reconnaître ça. Ça tirait à balles réelles. Et quand ça a commencé, c'est Kabouya qui a joué ce rôle. Avec ses consultations qu'il avait avec ses consultations qu'il a initiées, ça tirait aussi à balles réelles. Même avec les Sama, c'était sérieux. Mais à un moment, quand il a fait la ronde de toutes les formations politiques, il a trouvé un consensus et il a dit au cours d'une communication que ce débat est fini et que c'était clos. Et si vous comprenez bien, au lendemain de cette conférence de presse, il avait été nommé informateur. Bien. Maintenant, VK pour l'UDPS, il est imprévisible. Si on lui donnait l'Assemblée nationale, il faut avoir une personne qui doit les contrôler. Kabouya est l'homme qu'il faut. C'est Kabouya qui peut le contrôler. Vous savez, le président de la République veut initier des réformes pour cette législature. Au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous savez qu'à un moment, Kamerhe avait quitté l'Assemblée nationale pour ses prises des positions anti-Kabila quand les Toubouranis étaient entrés et que lui avait dit qu'il n'était pas informé. Donc l'UDPS considère Kamerhe d'imprévisible. Et il y a des caciques de l'UDPS qui ne veulent pas de Kamerhe. Mais ils n'ont pas de choix parce que là, la répartition a déjà été faite concernant l'équilibre politique dans l'union sacrée. Mais il faut maintenant trouver quelqu'un qui puisse pondérer Kamerhe. On colle à Kamerhe Kabouya. Et Kabouya est très modéré. Ouais. Kabouya, ça il faut le dire, hein. Il a très bonne mine, il a des très bonnes relations, ça j'ai pu le confirmer, hein. Des très bonnes relations avec Vital Kamerhe comme pas possible. Vous avez vu quand Kamerhe avait été hué au niveau de l'Assemblée nationale, lors de la rentrée de la session parlementaire, la première personne à prendre la première ligne d'attaque pour Vital, c'était Kabouya. Et la personne qui a joué au sapeur-pompier dans ces problèmes d'alliance sacrée, des positionnements, c'était Kabouya. On n'aura pas un bureau conflictogène? Non, je ne pense pas. Au moins que l'UDPS puisse attiser le feu. Mais, c'est la raison pour laquelle tu l'as nommé informateur. Parce qu'il a joué un rôle vraiment d'un vrai sapeur d'un pompier. Il a consolidé. J'ai des positions dures envers Kabouya, mais pour le rôle qu'il a joué dans l'union sacrée, pour maintenir l'union sacrée dans un élan de solidarité, de cohésion, c'est Kabouya. Parce que ça tirait à balles réelles entre Kamerhe et Bahati, Kamerhe et Mbosso, Kamerhe et Bemba. Oui. Ça, il faut reconnaître ça. Ça tirait à balles réelles. Et quand ça a commencé, c'est Kabouya qui a joué ce rôle. Avec ses consultations qu'il avait avec ses consultations qu'il a initiées, ça tirait aussi à balles réelles. Même avec les Sama, c'était sérieux. Mais à un moment, quand il a fait la ronde de toutes les formations politiques, il a trouvé un consensus et il a dit au cours d'une communication que ce débat est fini et que c'était clos. Et si vous comprenez bien, au lendemain de cette conférence de presse, il avait été nommé informateur. Bien. Maintenant, VK pour lui... Voilà, j'espère qu'on a Molandi Binomoko. Vous avez la réponse. Moi, j'ai expliqué un peu ma Kambouébélé. Je crois qu'on va se séparer dans côté de Bolandaye, gouvernement, c'est que la guerre à l'Est, tout Bolanda position à gouvernement par rapport à Makambo. Surtout comment on a le numéro Ezalikoya. On suit ça. Ouais, bonjour. Bonjour, monsieur le Sakwena. 80 jours pour un Premier ministre, combien pour le gouvernement? Pas de session en mars pour le Sénat, fin mandat. À quand le bureau de l'Assemblée nationale? Est-ce que on peut dire aujourd'hui que tout va bien?
je ne sais pas dans quel angle vous voulez voir les choses, mais il faut considérer que nous sommes dans une période transitoire. Une période transitoire qui est d'ailleurs un peu régie par la Constitution qui, malheureusement, dans le cas de notre contexte, est un peu chronophage, dans le sens où pour faire le gouvernement, il faut arriver à identifier la majorité. Vous connaissez le caractère hétérogène de notre classe politique. Il fallait le travail d'un informateur. Le travail est en cours. Pour l'Assemblée nationale, il y a la première partie qui a été faite en termes de travail au niveau de l'Assemblée, mais il fallait préparer un règlement intérieur, le soumettre au niveau de la sanction de la Cour constitutionnelle pour faire le test, entre guillemets, des constitutionnalités. Les résultats ont été donnés il y a 48 heures et donc d'ici, à mon avis, les 5-6 jours qui viennent, l'Assemblée nationale devrait être en mesure de lancer tout au moins le calendrier pour l'élection du bureau définitif. Nous avons un Sénat sortant, les élections sénatoriales sont prévues à la fin de ces mois, donc il faut considérer que nous sommes dans une période transitoire et que je n'irai pas où vous voulez aller pour dire que tout va mal, parce qu'entre-temps, la République ne s'est jamais arrêtée. Entre-temps, le travail continue tous les jours. La preuve, nous sommes là pour continuer à faire les tâches qui sont les nôtres. Et donc, il faut considérer que nous sommes plutôt dans la bonne direction. Le président de la République, lorsqu'il avait participé, il nous avait fait les privilèges de participer au briefing, il avait dit que dès qu'il reçoit les rapports de l'informateur, il nommera un Premier ministre. C'est qu'il a fait dans les termes qu'il avait déjà indiqués en ce moment, parce qu'il avait dit à l'époque qu'il était pressé d'aller droit au but et nous sommes dans ces directions justement. Il a nommé le Premier ministre. On va attendre combien de temps pour avoir les ministres ? Écoutez, il faut comprendre la gymnastique, comment elle fonctionne. Et ici, il faut commencer d'abord par saluer la nomination de Madame Judith Suminwa comme première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. J'insiste sur première ministre parce que je pense que le choix que le président de la République a fait concrétise davantage le fait qu'il soit champion de la masculinité positive et que de ces points de vue, nous devons mentionner cela. La deuxième étape, vous savez qu'il y a eu un travail d'un informateur. Il a fait un premier travail, le président de la République lui a donné une autre mission où il a analysé les éléments structurants du gouvernement. J'ai cru voir que il a été parmi les premières personnes que la première ministre a rencontrées. La première ministre a rencontré le premier ministre Sama Lukonde. Je présume qu'au cours de ces discussions, ils ont discuté des étapes qui suivront. Majorité étant identifiée, peut-être qu'il faut définir... Partage déjà réalisé par l'informateur. Composition du gouvernement déjà réalisée par l'informateur. Je ne saurais pas le dire, mais quel que soit le travail qui a été fait par l'informateur, je pense que la première ministre, parce que c'est elle qui va former avec le président de la République, le gouvernement, vont discuter de la forme, du nombre et définir sûrement un quotité en fonction du poids politique de chaque force pour la désignation de ministres qui doit tenir compte à la fois de critères des sexes, de représentativité nationale. C'est un travail qui est un peu laborieux, mais à mon avis, la voie a été balisée pour que les choses ne prennent pas beaucoup de temps. Et pas de compétences. Mais évidemment, il faut aller vers les compétences et je pense que nous sommes dans une logique où nous parlons de consolidation des acquis. Vous avez vu que la première ministre est ministre du plan sortant, donc elle a eu l'occasion de travailler à ce niveau-là et aujourd'hui, les axes du président de la République, les 6 axes ont été définis et les profils, il n'en manque pas pour ceux qui doivent dès demain prendre les fonctions pour continuer la mise en œuvre de la vision du président de la République. Vous dites que la République ne s'est pas arrêtée. Si pour le Sénat, les élections c'est en avril, il y avait prévu au 15 mars une session, elle n'a pas eu lieu. Bon, écoutez, peut-être qu'il faudrait vous référer au sénateur pour qu'il puisse vous donner les éléments ou les raisons qui ont justifié la non-tenue de cette session. On a vu par les passés qu'il y avait un Sénat qui a glissé 2 fois ou qui a fait 2 mandats. Il va glisser cette année ? Pourquoi elle glisserait alors qu'il y a des élections sénatoriales qui sont prévues en fin de mois ? Qui ont déjà été reportées pour lesquelles la CENI se plaint de ne pas avoir reçu d'argent. Oui, la question n'est pas celle-là. La question, c'est que les élections sont prévues pour ces mois. Mais reportées plus d'une fois. C'était le 28, on a dit le 29 avril et on dit encore que c'est pas sûr parce que la CENI jusqu'à maintenant n'a pas... En tout cas, je ne saurais pas parler au nom de la CENI, mais je crois savoir que de notre point de vue, il y a des dispositions qui sont prises pour nous assurer que le processus électoral soit tenu. On ne peut pas dire qu'après les élections ou que depuis les élections, le pays s'est arrêté
à part la nomination d'un informateur et d'une première ministre. Pourquoi pensez-vous que le pays s'est arrêté alors que tous les jours il y a des ministres qui travaillent, tous les jours il y a l'administration qui travaille? Le pays ne peut jamais s'arrêter, Monsieur Le Sakweno. 5 jours après l'avis de la Cour constitutionnelle pour règlement d'ordre intérieur ou le règlement intérieur de l'Assemblée nationale doit impérativement organiser les élections. Apparemment, ils les ont reçues hier, aujourd'hui. Tout devrait avoir eu lieu au plus tard mercredi prochain. Est-ce que ces élections seront organisées? Bon, écoutez, je veux vous parler de ça par expérience parce que j'ai été moi-même au bureau provisoire aussi. Donc, dès que vous êtes notifié du règlement intérieur, évidemment, il faut faire une plénière pour informer les députés nationaux. Et je crois qu'il y a une période, à mon avis, 5 à jours, peu près. à partir de la notification de la Cour constitutionnelle. Ce qui voudrait dire que ça court déjà. Oui, ça veut dire que, bon, je veux pas aller dans la limite des délais tels que vous l'indiquez, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que dès que l'Assemblée nationale est saisie, elle en informe la plénière et puis elle prépare un calendrier pour les élections. Je pense que les délais minimum, à mon avis, ça doit être de 5 à 7 jours, je n'ai plus de souvenir exact, dépôt des candidatures, un temps minimum de campagne et l'élection qui se déroule généralement sur 48 heures parce que c'est toujours des plénières qui sont longues parce qu'il faut faire voter 500 députés. Il faut considérer que nous sommes sur la dernière ligne droite de ce point de vue-là parce que justement, c'est les bureaux, c'est au niveau de l'Assemblée nationale que la première ministre viendra présenter son programme pour être investi et après procéder à la remise et reprise et commencer effectivement à travailler. Certains députés se plaignent, pas d'enveloppe de session, les députés validés par la Cour constitutionnelle toujours pas installés. Il y a aussi un problème d'argent à l'Assemblée nationale. Il y aura validation de mandat aujourd'hui. S'il faut parler en termes de problèmes d'argent, il y a des problèmes d'argent partout. Et il faut pas oublier que le président de la République l'a déjà dit, il a déjà annoncé les couleurs sur la réduction du train de vie des institutions. Donc, il faudrait s'attendre à des coupes à tous les niveaux. En France, au Sénégal, la préélection est rapide. Au Congo, forte impression de tâtonnement ou de lourdeur institutionnelle. Il y a aucun tâtonnement, Christian. Il faut rester d'abord. Il faut pas verser dans des comparaisons sans regarder ce que dit notre Constitution parce que tout ceci est réglementé. Alors, je pense alors. Il faudra changer alors. Je pense alors, en tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas de doute à se faire. Si il y a des besoins de gagner en temps qui nécessitent que nous puissions réajuster le temps de la transition entre un mandat finissant et un mandat débutant, pourquoi pas, si ça nous permet de gagner du temps. Alors, grosse question, celle que tout le monde se pose. Pour que la première ministre entre en fonction et avec son gouvernement, il faut, outre la nomination de tous ses membres, que elle soit validée ou investie. Voilà, c'est le terme. Merci, Monsieur le ministre. Investie au niveau de l'Assemblée nationale en session ordinaire. L'Assemblée nationale est actuellement en session extraordinaire, elle doit avoir son bureau, elle doit clôturer la session extraordinaire, ouvrir la session ordinaire. On en est à quand? Un mois, 2, 3 semaines? Ne vous perdez pas ordinaire, extraordinaire, etc. Je veux vous donner quelques indications. On a parlé tout à l'heure du travail de l'informateur qui a y compris travaillé sur les éléments structurants du programme. La première ministre qui a été nommée, elle était ministre du Plan. Pour ceux qui sont initiés, ils savent que c'est au niveau du ministère du Plan qu'on analyse tous les programmes du gouvernement, PNSD et tous ces, etc. Je présume qu'elle est déjà en train de travailler, y compris après avoir reçu le rapport de l'informateur. Donc, du point de vue du programme du gouvernement, il n'y aura pas grande difficulté en termes de timing. Il y a toujours un problème quand il faut former un gouvernement parce qu'il faut faire des arbitrages, parce qu'il faut s'assurer de la représentativité et tout le reste, mais le président de la République avait dit qu'il était pressé d'aller au travail. Il a nommé la première ministre dans les termes qu'il avait indiqués. Ici, il faudra donner à la première ministre le temps de broyer tout ce qui a été préparé au niveau de l'informateur, d'apporter ses inputs, d'en convenir avec le président de la République. Elle va se donner aussi le temps, s'il faut se référer à l'expérience du premier ministre Samalou Kende, de discuter avec les différentes forces à son niveau, et puis de là, dégager l'équipe gouvernementale qui va l'accompagner dans l'exécution de sa mission. On parle toujours dans le chef d'un nouvel élu, président de la République, des 100 premiers jours. Est-ce que les 100 premiers jours du président ou du mandat du président Tshisekedi seront à l'installation des institutions? Le président de la République a été investi au 20 janvier. Et je vous ai dit tout à l'heure que le temps ne s'est jamais arrêté.
que nous avons continué à travailler. Ne pensez pas qu'un pays, 20 ne pensez février, pas, 20 mars, ne pensez 20 pas, avril. Avant le 30 avril, on aura un gouvernement pour que ce soit dans les 100 jours. Je préfère ne pas aller dans le pari sur les dates, les délais qui ne dépendent pas de moi, mais ici, il faut noter qu'il y a une volonté ferme au niveau du président de la République. La nouvelle première ministre avait donné aussi des indications en termes de priorité. Il y a besoin d'aller vite et nous pensons que nous irons vite. Monsieur le ministre Patrick Mouyaya Katemboué, je vous remercie. La RDC est une et indivisible. Et la population et le président, c'est qu'il faut tout